Alors, bonjour. Dans cet exercice, on nous demande de traduire cet algorithme qui nous est donné en langage naturel. On nous demande de l'écrire en langage Python. Alors, première petite remarque, sous Python, on peut écrire toutes les opérations classiques en mathématiques. En revanche, on n'a pas directement la racine carrée qui est implémentée sur Python. Pour cela, il va falloir qu'on ouvre une bibliothèque particulière, la bibliothèque math, qui va contenir toutes les fonctions euh, classiques qu'on a besoin en mathématiques. Alors comment ça va fonctionner? Avant même d'écrire nos instructions, on va dire à Python, voilà, tu vas ouvrir la bibliothèque math, et comment on va lui écrire ça? Eh bien on va lui dire from, c'est-à-dire de. On va nommer le nom, on va lui donner le nom de la bibliothèque qu'on veut qu'il ouvre. Ici, la bibliothèque s'appelle math. Et on va lui demander d'importer, donc from math import. Alors, on pourrait lui demander d'importer tout, et dans ces cas-là, on mettrait une étoile. D'accord? Ça voudrait dire, voilà, importe-moi toutes les fonctions qui sont dans la bibliothèque math. Ou bien, là ici, vu qu'on a besoin que d'une seule fonction particulière, on va lui donner tout simplement le nom de la fonction dont on veut qu'il l'importe. Ici, on veut qu'il importe la fonction sqrt. Alors je vais y revenir justement. Pourquoi sqrt? Parce qu'on veut qu'il importe la fonction racine carrée. Et racine carrée, sous Python, ça va être justement sqrt. Pourquoi sqrt? Tout simplement parce que racine carrée, en anglais, ça se dit square root. D'accord? Je rappelle, en anglais, ça fonctionne à l'envers. Root pour racine et square pour carré. D'où racine carrée. Et donc, sous Python, la racine carrée, on l'appelle sqrt, tout simplement parce que ça va être la contraction de square root. Et donc, par exemple, si on veut la racine carrée de ce que va contenir la variable w, on mettra square root, sqrt, de w entre parenthèses. Voilà. Mais donc cette fonction sqrt, elle n'est pas implémentée directement sur Python, il faut l'importer de la bibliothèque math. Donc voilà pourquoi on a besoin d'écrire cette petite ligne avant d'écrire notre programme. Voilà. Alors, ne t'inquiète pas, bien souvent, quand on aura des choses à importer, on te le dira, parce que toi, tu peux pas savoir pour le moment quelles sont les fonctions qui sont implémentées et celles qui ne le sont pas. Donc voilà. Donc ça, c'était pour faire le lien avec ma petite remarque que j'avais fait dans l'exercice. J'avais mis remarque, voilà, à la racine carrée sur Python, il faut l'importer. Et pour écrire racine carrée de W, on utilisera cette instruction. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir traduire notre algorithme. C'est parti. U prend la valeur 2. Je rappelle, le prend la valeur en Python, ça se traduit par un simple égal. Donc c'est parti. On va écrire ça sous Python. U prend la valeur 2. Ensuite, V prend la valeur 1. C'est la même chose. V prend la valeur 1. W. W prend la valeur, donc égale, U plus 2 fois V moins U au carré, donc U plus 2 fois. Alors, le fois, ça va être le fois du clavier, et donc sur le clavier, le fois, c'est la petite étoile, je rappelle. Donc quand on va coder, on codera le fois par une étoile. 2 fois V moins U au carré. Alors, le U au carré, tu as deux manières de le faire. Soit tu te dis c'est U fois U, donc U étoile U, ou bien on se dit que c'est U puissance 2, et la puissance sous Python, ça va être, on va l'écrire comme ça, on va l'écrire étoile étoile, et le nombre de notre puissance. Donc ici, étoile étoile 2.
Je donne par exemple un autre exemple. Si tu avais voulu mettre u au cube, on le noterait u étoile étoile 3. U puissance 4, U étoile étoile 4, etc. etc. Voilà. Donc, hop, la puissance, c'est le étoile étoile. Et enfin, T prend la valeur. Racine carrée de W, donc on l'a dit, racine carrée, rappelle-toi, en anglais ça se dit square root. Et donc, racine carrée, ça va être abrégé par SQRT. Entre parenthèses, on met le nom de la variable, donc ici, square root de W, divisé par U-V. Donc le divisé, c'est la barre, et U-V. Alors, j'ai volontairement fait une petite erreur dans cette dernière instruction, parce qu'il faut bien que tu fasses attention à quelque chose. Attention, la barre, qu'est-ce qui est prioritaire là-dedans? C'est la division. Donc, si j'écris ça, que fait mon ordinateur? Il va faire en priorité la division, c'est-à-dire qu'il va faire racine carrée de W divisé par U, et ensuite, il viendra soustraire V. Or, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il divise racine carrée de W par U-V. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Il ne faut pas que j'oublie les parenthèses autour de U-V. Okay. Et donc, de manière générale, je te rappelle une chose, attention aux implicites avec la barre de fraction. La barre de fraction fait office de parenthèse. Donc, quand tu vois une barre de fraction, comprends bien que c'est comme si il y avait des parenthèses en haut et comme si il y avait des parenthèses en bas. Donc, quand tu veux traduire un quotient, n'oublie pas de te dire qu'il faut mettre des parenthèses en haut et en bas. Et après, par contre, il faut raisonner un tout petit peu avant de laisser ça. Il faut se dire, est-ce que mes parenthèses sont utiles partout? Ici, autour du numérateur, elles ne sont pas utiles puisque j'ai juste la racine carrée. Donc là, j'ai pas besoin de les mettre. Par contre, ici, elles sont fondamentales puisque je veux diviser par U-V dans sa globalité. Donc il ne faut pas que j'oublie les parenthèses. Voilà. Nous avons terminé la traduction de cet algorithme en langage Python.